Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra, vous voyez une oreille du petit chat ici qui fait gros dodo. Désolée pour la lumière un peu sombre aujourd'hui, mais j'espère que vous voyez suffisamment, hein, on a la lumière du jour. Donc ceci est mon agenda terminé customisé. Donc j'ai ma longue liste de choses à vous dire. On va voir si je vais arriver à tout vous dire et si je vais rien oublier. Je voudrais juste essayer d'attraper une feuille de papier, s'il m'en reste une, qui est celle-ci, pour vous montrer à côté. Non, je les ai toutes découpées, apparemment. Non plus. J'ai un morceau là, voilà, ça fera. Donc ça c'est la suite en fait. Et ce que je voulais vous montrer, vous m'avez vu colorer à la distress en fait, la couverture. Et donc je voulais bien vous montrer la différence de couleur. Je trouvais que ça manquait de pêche, de couleur pêche, parce que vous voyez, c'est une couleur qui est importante. Et ça c'était un peu trop crème. Donc j'ai rajouté à la distress. Devant et derrière, par touche irrégulière, donc il y a encore des endroits qui sont crème, donc ici un peu moins parce qu'il y a cette pièce centrale, mais c'était pour ajuster un peu le papier à mon goût. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. L'idée c'est de ne pas le faire partout, vous voyez je l'ai fait un peu en quinconce, autour du bleu et autour du crème, histoire que ça ait l'air aléatoire. Et donc ce que vous m'avez vu faire, comme une fois j'essaie d'attraper, voilà, donc j'ai pris ce papier là, j'ai pris mon truc distress, et quand vous le trempez dans la dans l'encre, la mousse est très mouillée. Donc des fois avec le premier, comment dire, le premier... la première temporisation, en fait, la première fois que vous touchez le papier, comme c'est très mouillé et que vous avez beaucoup d'encre sur votre tampon, ça peut faire des traces et pas faire du tout aussi, comment dire, que je vous remontre, ça peut ne pas faire aussi léger, soft et, comment dire, fondu. Donc l'astuce, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, comme vous m'aviez vu faire, hein, alors je vais pas le refaire, je vais juste faire le geste, mais c'est de commencer sur un autre papier pour que le premier trop plein, en fait, il sorte. Et après, vous arrivez dessus. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous m'avez vu commencer sur ce papier-là. Chaque fois que j'ai remis de l'encre, vous m'avez vu arriver par le côté. Parce que c'est ce papier-là, en fait, qui va avoir le trop plein. Et ça fait que vous n'avez pas de problème du tout. Oh, vous avez vu, ça match. J'ai même pas fait exprès. Mais donc, faut toujours arriver de l'extérieur et faut toujours comment dire, enlever le trop-plein sur un papier brouillon. Et puis, vous avez vu, hein, geste circulaire, il faut y aller doucement, quitte à rajouter à nouveau de l'encre. Mais il faut vraiment y aller par petites touches pour obtenir cet effet-là et pour qu'on ait l'impression que c'était déjà fait de base. Mais au final, si on regarde, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus clair ici qu'ici. Et donc je voulais cet effet... puis je voulais le foncer un petit peu aussi parce que comme il va se salir et s'abîmer, comme ça se verra moins. Puis je voulais vraiment des touches de pêche. Alors, évidemment j'ai commencé par mon point numéro 3, voire même le 4. Donc je vais reprendre au début. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert mes anneaux. Donc c'est à faire, c'est ce que vous voulez faire si jamais vous voulez customiser votre agenda comme ici. Donc j'ai ouvert les anneaux, vous avez vu que je les ai ouverts très peu.
Ça m'a posé quelques petits soucis, j'aurais pu les ouvrir un tout petit peu plus. Mais la raison c'est que ça c'est du fil de fer. Et que quand on le tord trop, ouvert, fermé et tout, à la fin il est tout dans tous les sens. Et les anneaux sont plus alignés, ils sont plus en face, etc. Donc vous voulez pas trop l'abîmer en fait. Donc il faut l'ouvrir, il vaut mieux l'ouvrir très peu. Histoire de. Et puis très régulièrement, histoire de pas la. Comment dire. De pas perdre la régularité d'espace entre vos. Ah, ça c'est juste. Parce que c'est trop serré en fait, parce que j'ai mis trop de choses dedans alors. Et vous voulez pas perdre la régularité d'espacement et de vos anneaux. Aussi, vous avez vu, j'ai eu un peu de mal parce que la mienne, elle vrillait en fait. Donc, ils étaient pas tout à fait en face, ceux du haut et ceux du bas. Ils étaient pas sur la même ligne. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu de mal à mettre mon papier, mais rien d'exceptionnel. Donc voilà. Ensuite, donc, vous avez vu, j'ai tout sorti. Donc j'ai sorti mes 2 couvertures, j'ai sorti l'intérieur de mon agenda. Et après j'ai fait du tri. Donc première chose, évitez de mélanger vos pages, sinon vous allez un peu galérer. Donc trouver un système pour rester, comment dire, pour rester organisé. Donc vous voyez, je sais pas si vous l'avez compris, mais ce que j'ai fait en fait, et c'est ce que font, je suis en train de chercher la suite. C'est ce que font beaucoup de celles qui ont aussi des organiseurs à anneaux qui font ça pour faire comme j'ai fait et rajouter des choses à la fin. J'ai sorti 6 mois de l'année que j'ai mis de côté. Donc là dans les mains j'ai de août à décembre que je vais garder précieusement de côté. Et en milieu d'année, j'enlèverai donc ceci. Je le réouvrirai, j'enlèverai tout ça et je remettrai août à décembre. Pourquoi? Parce que comme ça me permet avec la place restante d'avoir rajouté ce que j'ai voulu rajouter. Alors, première chose que j'ai rajouté, je vais le prendre là. Donc j'ai rajouté 4 intercalaires et à l'intérieur j'ai rajouté des feuilles vides. Donc c'est du papier 80 grammes parce que ça prend moins d'épaisseur, comme ça j'en ai plus. Mes intercalaires, vous m'avez vu les faire. Qu'est-ce que je cherche encore? Je sais ce que je cherche et où c'est. Ah, trouvé. Alors, on y viendra après. Je vais essayer de rester dans l'ordre. Je vais cocher ce que je vous ai dit. Tac, tac. Tac. Ça j'ai dit aussi. Ah oui. Donc vous m'avez vu pour commencer couvrir mes... Comment ça s'appelle? Ma couverture. Et là, en fait, comme elle était déjà perforée, j'ai redécoupé les petits carrés à l'intérieur. C'est assez fastidieux, c'est un peu, comment dire... c'est un petit peu long, pas trop non plus, mais... Encore une fois, je suis désolée, je cherche derrière moi. À chaque fois, tout ce que j'ai utilisé pour scraper, j'ai tout mis derrière moi. Et je cherche quelque chose à vous montrer encore une fois. Parce que j'ai pas assez de place pour vous montrer. Donc ça, c'est mon guide. Et au début, vous voyez, c'était des petits carrés. Et à la fin, j'ai fini par reperforer par-dessus. J'aurais pu et j'aurais dû. Et je vous conseille de reperforer par-dessus vos trous, si vous avez celle-ci, ou même la crocodile à pince. De pas vous embêter à redécouper les carrés au cutter comme j'ai fait, c'est un peu pénible. Mais ça fait un joli petit effet, enfin voilà, bon c'est fait, c'est fait. Ça m'a pas pris non plus 3 heures, hein, mais c'est un petit peu de travail pour rien. Ensuite, sinon, la deuxième chose que vous pouvez faire,
c'est de coller votre papier à ras pour pas avoir à reperforer. Et avant de coller votre papier, la petite tranche là dans laquelle il y a justement les trous, vous la peignez ou vous l'ancrez. Donc comme ça, vous n'avez pas à reperforer, puis vous faites arriver votre papier juste à ras. Et si vous avez fait par exemple un tout petit peu de doré, ça peut faire très très joli aussi. Donc la prochaine fois, moi, c'est ce que je ferai. Soit je perfore par-dessus, soit je m'arrête là et je fais en sorte que ici ce soit peint joliment. Donc voilà. Ensuite... j'ai écrit un truc et je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui. Donc là, j'en viens aux intercalaires. Donc mes intercalaires, donc au début, j'en avais fait 6. Donc ceux-là qui vont là au milieu en fait. Mais j'ai été obligée d'en enlever 2 parce que déjà là c'est trop épais, je suis au maximum. J'aurais bien aimé mettre les 6, mais ça rentrait pas. Donc j'ai été obligée de me restreindre. Donc c'est pour ça qu'au final il en reste plus que 4, mais vous m'avez vu faire les 6. Alors, donc mes intercalaires, vous avez vu, j'ai utilisé du plastique. Pour couper le plastique, je vous conseille, et vous m'avez vu faire les ciseaux. Celles qui veulent essayer avec le cutter, allez-y. Moi, j'arrive pas à couper droit. Pourquoi? Parce que ça glisse tellement, la règle, elle glisse tellement. Vous commencez en haut, vous finissez en bas comme ça. Et vous pleurez. C'est tellement plus simple, tellement plus facile. Ensuite, vous m'avez vu marquer avec un stylo non permanent. Justement parce qu'après, vous m'avez vu faire ça, vous faites ça, vous l'enlevez après avec le pouce. Bon, vous avez un peu de bleu sur les doigts, mais il suffit de passer les doigts dessus ou un petit Kleenex humide et tout de suite ça vous enlève la marque et vous avez coupé en suivant la marque. Donc je trouve ça très pratique. Pourquoi ils sont en plastique? Parce que j'ai déjà fait, alors c'était pas un agenda, mais c'était un petit carnet avec des intercalaires et que je rentrais et que je sortais de mon sac à main, comme celui-ci va faire. Il va rentrer et sortir de mon sac à main. Et ça, au bout de 2 semaines, le papier, il est complètement mâchouillé, détruit et tout. Donc je voulais les renforcer, donc je voulais absolument que ça, ce soit pas du papier, mais que ce soit renforcé avec plastique. Donc du coup, j'ai fait tout l'intercalaire en plastique. Et tout à la fin, quand je me suis rendu compte que c'était trop épais aussi, je me suis dit, ah, j'aurais pas dû faire en plastique, et j'ai eu une idée. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, plutôt que de faire ce que j'ai fait. C'est de faire juste le renfort là, de faire tout votre intercalaire rien qu'en papier, puisque à l'intérieur ça craint rien, de laisser un petit morceau, donc de faire l'inverse. Moi j'ai mis le papier autour du plastique, ben, ce renfort là vous le faites en plastique, vous pouvez le plier le plastique, ou alors vous en faites 2 morceaux que vous collez l'un contre l'autre, ou vous en faites qu'un seul, ça peut suffire. Et vous le collez par dessus, et donc vous avez juste ce petit morceau là d'onglet qui est renforcé en plastique, parce qu'il n'y a besoin que de ça en plastique, il n'y a pas besoin de tout le reste. Donc au final ça fait gagner beaucoup d'épaisseur en fait, parce qu'ils prennent beaucoup de place finalement mes intercalaires. Donc voilà, c'est l'astuce que je vous donne. Après le plastique ça coûte pas cher, donc c'est pas forcément gênant, mais effectivement, et si vous avez de l'espace, si vous avez un gros cahier comme ça avec des gros... Vous pouvez faire avec des gros anneaux, donc beaucoup d'espace, vous pouvez faire sans souci vos intercalaires plastiques et puis recouverts de papier. Mais moi je pouvais pas. Enfin je pouvais pas. Je pouvais m'en passer. Et j'aurais dû m'en passer. Mais bon, c'est fait et c'est pas gênant. Hein. Mais c'est juste que moi j'aime bien avoir beaucoup de place pour écrire. Et là j'ai dû me restreindre en nombre de papiers que j'ai mis. En même temps, comme j'ai que 6 mois de l'année, et que dans 6 mois je l'ouvre et je mets les autres 6 mois, les papiers qui sont écrits je les enlève et je mets des papiers neufs. Donc voilà, avec le papier qu'il y a là, j'ai 6 mois à tenir pour écrire tout ça dans un agenda. En 6 mois, il y a de quoi faire quand même. Donc voilà, c'est pas non plus si grave, mais moi plus c'est large, mieux j'aime.
Donc la largeur de mes intercalaires, enfin qui dépasse, en fait il dépasse de 1,5 cm. J'aurais pu faire 1 cm, j'aurais peut-être même dû faire 1 cm. 1,5 cm c'est le maximum, 1 cm je pense que c'est le minimum. Après c'est à vous de voir comme vous voulez. Ensuite, donc ça j'ai dit. Donc oui, vous m'avez vu faire, j'ai pris cette feuille là comme guide à chaque fois. Donc pour la placer, dessus et puis pour perforer. Ou pour mesurer aussi, comment dire, l'espace de mes intercalaires. Donc ils font 4 en largeur parce que j'en rentre 6 parce que mon agenda il fait 24 cm de haut. Voilà. Ensuite, pour coller sur du plastique, parce que oui, vous m'avez vu coller avec donc ça et puis l'autre l'ITG, parce que l'ITG j'en ai plus, donc enfin j'ai fini mon rouleau et j'ai pas de recharge, faut que j'en rachète, donc j'ai continué avec celui-là. Mais c'est la même chose en fait. Donc c'est largement suffisant. Par contre, il faut savoir que ça va se voir un petit peu à travers, donc là vous le voyez bien. C'est pour ça aussi que j'ai fait tout doucement, je me suis très bien appliquée, j'ai fait un joli rectangle tout autour, j'ai rien mis au milieu, et au final là vous le voyez pas, et même de près ça se voit un petit peu, ça fait très propre, c'est pas gênant. Mais pas de colle. Il y a peut-être des colles qui marchent sur le plastique, hein. Mais ça c'est tellement plus simple, j'ai pas eu envie de m'embêter, mais moi j'ai pas tenté la colle sur le plastique, je suis pas sûre que ça sèche ni que ce soit très très solide. Vous pouvez mettre du scotch plus fort, je vous ai expliqué dans ma vidéo sur les adhésifs, le scotch fort et le scotch léger. Celui-là c'est du scotch léger, c'est largement suffisant. C'est juste pour coller le papier, je veux dire, il n'y aura absolument pas de souci sur la solidité du truc, donc ça craint rien. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch solide, double face solide, en sachant que le scotch léger il est moins cher. Souvent. Voilà. Après... ah oui. Pour faire mes tabs, donc vous avez vu que j'ai perforé le papier à ma perforatrice d'angle. Et après, avec mes ciseaux, j'ai découpé le plastique. Les perforatrices d'angle, donc celle-ci, elle coupe pas à travers le plastique. Donc le plastique, il faut toujours le couper au ciseau, mais vous avez vu, en fait, il m'a suffi de suivre la forme, et puis voilà, c'était fait. Donc il n'y avait pas de souci avec ça. Ensuite, ça j'ai dit, on arrive à la fin. Hein. Ça j'ai dit aussi, enfin je crois. Au moment où j'ai inséré en fait mon papier à l'intérieur de mon anneau qui était vide, vous m'avez vu un peu galérer pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais peut-être pas assez écarté mes anneaux. La deuxième, donc 3 raisons. La deuxième, c'est que mon anneau était vrillé, donc c'était difficile, comme mes feuilles sont droites, d'arriver à suivre la courbe. Et la troisième raison, c'est aussi que je prenais des paquets un peu trop gros, parce que je voulais que ça aille plus vite. Donc prenez moins de feuilles à la fois, ça ira mieux. Ensuite, un truc que j'ai pas écrit mais que je voulais vous dire, donc vous voyez sur mes intercalaires, donc les 2 premiers je l'ai pas fait, mais après je l'ai fait pour les autres, bon il y en a 2 que j'ai enlevés. Essayez de trouver une couleur qui tranche avec les 2 côtés, plutôt que de mettre du ton sur ton, c'est mieux d'avoir quelque chose de différent, tant qu'à faire un rajout comme ça, autant faire quelque chose qui soit pas ton sur ton. Après c'est pas gênant le ton sur ton, celui-là il est ton sur ton par exemple, mais il ressort ici, et celui-là pareil. Mais voilà, c'est une petite astuce déco, après vous pouvez leur faire des choses plus jolies. Là j'ai pas encore écrit ce que j'allais mettre dessus, je pense que j'écrirai, mais après si vous voulez pas écrire, vous pouvez avoir des choses très décorées comme celui-là, ça gêne pas. Par contre, si vous voulez écrire dessus, trouvez plutôt des choses unies, comme ça, ça se voit mieux. C'est un peu au choix.
Ok. Donc nous arrivons au marque-page central. Donc il y a un marque-page que j'ai fait en fait pour trouver à l'intérieur de mon calendrier. Donc tout ça c'est la partie B si je puis dire, la partie bis où j'ai mes 4 intercalaires et j'ai mon papier uni et je vais écrire plein de choses là-dedans, je vais revenir là-dessus. Et puis j'ai ma partie agenda et pour ma partie agenda j'ai fait un marque-page qui sera mon marque-page de la semaine en cours. Donc comme ça, quand mon agenda est fermé, je veux prendre un rendez-vous pour ma semaine, hop, c'est fait. Donc là je l'ai pas mis à la bonne semaine parce que ma semaine actuelle, il y a des choses écrites que je veux pas que vous voyez. Et vous m'avez vu découper en fait chacun des petits ronds, j'ai fait une petite encoche. En fait c'est pour pouvoir le déplacer toutes les semaines. Donc c'est pour pouvoir le rentrer et le sortir. Donc je vais l'enlever toutes les semaines et le remettre à la page suivante. Ensuite, donc du coup, lui j'aurais pu soit lui mettre le premier puis les autres les décaler, mais pour la deuxième partie je voulais bien commencer en haut. Donc j'ai décidé de le mettre au milieu, et même si ces deux-là avaient été présents... Oh, le petit chat fait l'escargot. Vous la voyez pas, mais elle est trop chou. Donc même si ça avait été comme ça, j'aurais pu... comme lui il est avant, en fait, le mettre au milieu, je trouvais que c'était mieux. J'aurais pu le remettre au début, mais au début tout seul, c'est dommage. Donc quand vous avez un intercalaire tout seul, et que tous les autres, en fait, la position du haut vers le bas, elle est toute remplie, plutôt que de recommencer en haut et d'en mettre un tout seul, mettez-le au milieu. Moi, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Donc au final, pareil, quand j'ai décidé lesquels j'enlevais, j'aurais pu en laisser 4, laisser ces 4 là et puis enlever ces 2 là. Mais du coup, après, quand j'ouvrais, ben, ici c'était vide. Donc j'ai trouvé que, bon après c'est une histoire de style, hein, mais j'ai trouvé que fermé du coup c'était plus sympa de le voir comme ça. Et puis après, bon, 2 en haut, 2 en bas. C'est vraiment une histoire de choix et de goût. Moi je vous explique pourquoi j'ai fait mes choix après, c'est à vous de décider. Voilà. Donc c'est tout pour le détail de comment j'ai fait. Maintenant un peu de général. Donc ici vous voyez j'ai quelque chose pour écrire. Moi je vais mettre une citation sur le temps. L'utilisation du temps ou le temps qui passe. Enfin, j'aurais pu mettre l'année. Le problème de l'année, c'est que du coup, l'année d'après, soit vous collez quelque chose par-dessus, soit faut changer. Si vous voulez le garder pour plusieurs années, après il vous suffit de l'ouvrir, de mettre les nouvelles pages, et puis vous pouvez garder votre couverture si elle vous plaît pour plusieurs années de suite, tant qu'elle tient. Et du coup, si vous avez quelque chose d'intemporel, au lieu de mettre par exemple là 2015, vous pouvez le réutiliser d'année en année. J'aurais pu écrire agenda aussi. C'est un peu dommage d'écrire agenda sur un agenda. J'aurais pu mettre mon nom aussi, j'aurais pu mettre Alexandra. Bon, je préfère une citation sur le temps, je trouve que c'est plus sympa. Mon intercalaire, là, j'ai de nouveau la même. Là aussi, j'écrirai quelque chose. Après, donc je vous ai dit, je mettrai aussi des choses sur mes onglets, ou peut-être pas, parce que moi, après, bon, quand il y en a 4, je sais ce que c'est et je sais ce qu'il y a dedans, donc après, je sais aller directement sans avoir besoin d'écrire pour savoir ce que c'est. Voilà, alors en temps ça m'a pris 2 après-midi, 2 fois 3 heures, donc 6 heures. Une grosse journée si vous y mettez 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ça n'a pas été très long finalement, et pourtant j'ai pris mon temps parce que j'étais un peu fatiguée. Donc j'ai pas vraiment j'ai pas très accéléré. Donc c'est tout à fait faisable, hein, même si je me suis embêtée avec ça et tout, pour en arriver à ce niveau-là. Après, je vais continuer moi à le décorer de plusieurs manières, et il y a plein de choses que je voulais mettre dedans que j'ai pas pu mettre pour des raisons d'épaisseur. Donc c'est un peu la limite, si vous voulez, de cet exercice-là, c'est-à-dire de prendre un agenda existant, de le garder tel quel, même si j'ai enlevé une moitié et que j'ai rajouté une autre moitié, il est quand même très fin et ses anneaux sont quand même très petits.
Changer les anneaux, c'est un peu compliqué dans le sens où, vous voyez, c'est absolument pas les mêmes espacements. Je vais ranger ça parce que ça se casse la figure. Typiquement, ça c'est les anneaux de la marque Zutter qui vont avec le Bindy Doll. Et ben non, je peux pas transposer ça là-dedans. Donc quand vous achetez un agenda, vous êtes un peu bloqué avec ce qui arrive. Donc c'est un peu la limite. Pour aller au-delà de ça, et je pense que c'est ce que je ferai pour la prochaine fois ou l'année prochaine, on verra la prochaine fois que je customiserai un agenda, quand est-ce que ce sera. Celui-là, il va déjà me faire une bonne partie, mais soit l'année prochaine, soit peut-être septembre. On verra si je bascule sur un nouveau ou si je reste sur celui-là. Donc l'autre option, c'est de prendre ces anneaux à soi et puis d'imprimer toute la partie, parce que là la raison pour laquelle j'ai choisi un agenda tout fait, c'est justement parce que ça c'est tout fait et que j'ai pas à le refaire. Et c'est faisable facilement sur ordinateur, c'est très très rapide. Là où ça devient compliqué, c'est que 1, il faut que ce soit joli. 2, il faut que ce soit aux bonnes dimensions. 3, il faut l'imprimer, le découper, il faut que ce soit tout dans l'ordre. Et ça, c'est du boulot. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc pas forcément pour des agendas que j'ai gardés, mais pour savoir que c'est du boulot. Là, pour le coup, il faut compter 2 bonnes grosses après-midi, rien que pour l'impression des papiers d'agenda. Mais si vous faites ça, après, vous pouvez utiliser du coup des anneaux que vous achetez, les perforer aux bonnes dimensions et du coup, si vous prenez un gros, diamètre d'anneau, du coup vous pouvez mettre plein de choses dans votre agenda. Et là, moi je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Je prendrai ce format-là, je me ferai un beau gros agenda. Après faut le porter, faut avoir un gros sac à main aussi. L'avantage c'est que c'est vos dimensions. Et puis que sur la partie on va dire customisée, vous pouvez ajouter beaucoup plus de choses. Là j'ai été très très limitée. Donc il y a plein d'idées que j'ai pas pu intégrer et que j'intégrerai du coup la prochaine fois, que j'aurais aimé intégrer là-dedans. Ensuite, mes intercalaires, je peux encore les customiser, rajouter des pochettes ou des enveloppes ou ci ou là. Là encore une fois, je suis limitée par l'épaisseur, sinon j'aurais fait ça sans souci. Vous pouvez aussi intégrer des enveloppes que vous perforez, pareil. J'aurais bien aimé faire ça. Après, vous pouvez décorer. Hein. Moi, là, il est tout simple. Mais après, on peut... on fera ça sur le prochain. Parce que j'avais aussi hâte qu'il soit fait. Parce que j'ai besoin de l'utiliser. Là, j'ai plein de choses à mettre dedans que pour l'instant, justement, j'écrivais sur des papiers à côté. Donc cette section-là, j'en avais besoin urgemment. Pour m'organiser sur certaines choses. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai fait au rabais, j'ai gardé quelques idées de côté et qu'on fera l'année prochaine. Vous pouvez largement décorer votre papier, vous pouvez tamponner, vous pouvez faire plein de choses qu'on fera plus tard. Et puis... Ah oui, pareil que je ferai dans le prochain. Là pour l'instant je vais tout faire manuscrit, mais ce que j'aurais pu faire et ce que j'ai failli faire, mais... Ouais, c'est bientôt fini. Pour des raisons de temps, je l'ai pas fait. Ces feuilles-là, je peux les passer dans l'imprimante avant et imprimer des tableaux ou des petites choses à cocher, ou des suivis, ou de... Enfin voilà... ou des to-do list, ou des choses comme ça, un peu customisées. Et j'aurais aimé le faire, mais je voulais pas le faire à la va-vite, donc du coup là j'ai mis tout blanc. Je vais le faire à la main, je vais voir ce dont j'ai besoin, et après tous les tableaux qui seront faits à la main dans le prochain, je les informatiserai, on va dire, je les imprimerai, et comme ça ce sera tout prêt, tout beau, tout fait.
Pareil, tamponner, je vais pouvoir le faire au fur et à mesure que je remplis mon agenda. C'était pas obligé de le faire aujourd'hui. Là déjà, je l'ai vide et neutre, mais je vais pouvoir au fur et à mesure continuer à le décorer au fur et à mesure que je l'utilise. Donc tout n'est pas perdu, mais je voulais pas passer trop de temps avant de pouvoir commencer à l'utiliser parce que j'ai vraiment besoin de l'utiliser. Bon, j'utilisais déjà cette partie-là, même cette partie-ci commençait à devenir urgente. Donc voilà, c'est un conseil pour vous aussi. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre toutes vos idées dans l'agenda 2015, mettez-le dans l'agenda 2016. Notez-les de côté et gardez-le pour plus tard. Sur les choses que je vais faire dans mes sections, il y a des choses que je partagerai avec vous, d'autres que je partagerai pas parce qu'elles sont extrêmement personnelles. Lui, vous le reverrez certainement pas, en fait. Je vous dirai un peu ce qu'on peut mettre dans les différentes sections, aussi au fur et à mesure des prochaines vidéos, parce que c'est pas la dernière vidéo agenda que je fais. Mais je vais faire des exemples de décoration d'agenda sur un autre agenda qui me servira que pour ça, qui sera juste un agenda de test et de déco, pour vous montrer des décorations différentes sans avoir utilisé le mien, parce que comme je vais faire différents styles, après le mien il ressemble plus à rien. Et aussi, surtout, je veux pouvoir, enfin voilà, si j'ai des rendez-vous à l'avance, genre chez le médecin, voilà, vous n'êtes pas obligé de savoir chez qui je vais, à quelle heure, quel jour. Et pour quoi faire, donc celui-là vous ne le verrez pas, d'abord pour des raisons de vie privée. Je suis en train de vérifier si je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit maintenant. Donc voilà. Mais dans ces petits rajouts là qu'on peut faire, on en rediscutera, je vous donnerai plein d'idées. Quelques-unes qui me passent à travers l'esprit là maintenant, mais la prochaine fois je vous ferai peut-être, enfin pas la prochaine fois, mais une prochaine fois, je vous ferai peut-être des choses un peu plus, comment dire, non, je vais les garder pour une prochaine fois. Parce qu'en fait j'allais vous en dire une partie maintenant et puis compléter une prochaine fois, mais non. Parce que j'ai commencé à les écrire, en fait, toutes mes idées, donc je vous les dirai tout en même temps et puis vous verrez bien. Donc ça, c'était la première vidéo sur la customisation d'agenda. C'est le mien, celui-là, c'est le vrai, celui que je vais utiliser tous les jours. Il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cette collection de papier. Vous voyez que j'ai supprimé la majorité des papillons et des petits anges, comme je vous avais dit. Donc les papillons, en fait, ils me dérangent pas quand ils sont pas très réalistes. Je vais vous montrer là. Je crois que j'en ai. Que je trouve encore une fois. Voilà. Donc lui, il me fait très peur. C'est surtout le corps en fait. Et on voit très très bien son corps. Et ça me... Donc ceux-là aussi, ils me font très peur. Les ailes, j'ai pas peur. Mais alors le corps du... Voilà, ils me font très très peur. Par contre... Où est-ce qu'il est ? Il y en avait un qui était pas du tout réaliste, qui était très joli. Voilà. Par contre, lui, il me fait pas du tout peur, parce que son corps, en fait, c'est pas du vrai. Donc ça va. Donc bon, en vrai, il me dérange. En faux, généralement, il me dérange pas, sauf quand c'est trop réaliste et que ça a l'air d'être une photo. Alors là, pour le coup, ça me... Et alors eux, c'est encore pire. Voilà. Donc, parce que ça a dû vous paraître bizarre de se dire mais pourquoi elle achète des papillons si elle aime pas ça. C'est parce que en fait... Ah tiens, celui-là aussi il est joli, mais je crois que c'est le même. Ouais, c'est le même. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que... donc voilà, lui il me dérange pas. C'est que quand ils ont pas l'air trop vrais ou quand ils sont un peu cachés comme ça me fait rien. Là, bon, un petit morceau d'aile, ça me fait rien non plus. Mais par contre, voilà, ça me plaît pas trop. Donc lui, je le couvrirai. Enfin, eux, je les couvrirai. Je vais pas le faire encore tout de suite. Mais eux, ils me plaisent moins. Déjà, tout de suite, ils sont beaucoup plus trop vrais. Voilà. Donc, si vous avez un papier... Mais par contre, le papier me plaît énormément. Donc, si vous avez un papier qui vous plaît beaucoup avec certaines choses qui vous déplaisent,
cachez-les, coupez-les. C'est aussi pour ça que lui il est double face, parce qu'à l'arrière du verre là, il y avait des choses qui me plaisaient pas. Et pareil, il y a un intercalaire qui est double face aussi, parce qu'il me... Bah non, c'était lui je crois. Donc voilà, mais sinon très très beau papier. Je trouve que pour un agenda il va bien en plus, parce qu'il est assez neutre, il n'y a pas de thème. Enfin il n'y a pas de thème, il n'y a pas de thème flagrant trop. Donc ça va arriver souvent en fait, parce que si vous avez ça, c'est que vous avez mis trop de choses. Mais moi j'ai fait exprès de mettre trop de choses, déjà je me suis limitée, alors... Et du coup, quand vous avez trop de choses, en fait, ils n'ont pas la place d'être l'un en face de l'autre. Et donc quand vous voyez cet espace-là, en fait, il est trop réduit, et quand vous fermez, du coup, ça abîme. Voilà. Je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Donc ça, c'est mon agenda à moi. Un peu fin, mais pour commencer, c'est l'essentiel. Donc dans le prochain, je vous ai dit ce que je referai pas pareil. Déjà, j'imprimerai l'agenda moi. Je prendrai une autre reliure que je prendrai plus grosse. Pour pouvoir faire plus de choses dans ma section personnelle ou customisée ou notes ou tout ce que vous voulez, organisation. Et je plastifierai pas, je prendrai pas du plastifié pour mes intercalaires, je plastifierai juste lui. Je le ferai probablement, mes tables, je les ferai probablement, enfin mes intercalaires, je les ferai probablement d'1 cm, dépassé d'1 cm et pas 1,5 cm. Eux, ils seront plastifiés, mais le reste, ce serait carton. Et puis ces feuilles-là, il y en a certaines sur lesquelles j'aurais déjà imprimé des choses. Et puis, elles seront peut-être un petit peu décorées. Et puis, il y aura plein d'autres choses surprises à l'intérieur que je vous dis pas encore quoi. Et puis voilà. Mais pour un premier, c'est déjà très bien et ça va être fonctionnel. Je voulais quelque chose fait rapidement et fonctionnel. Donc c'est déjà très bien. Et puis donc oui, comme je vous ai dit, donc ça c'est un exemple. Par contre, j'ai absolument pas décoré ça. Donc dans une prochaine vidéo, je prendrai un agenda que j'ai, je sais même pas si c'est cette année-là ou de l'année dernière, qui est peut-être un peu périmé. Et je le décorerai. Et voilà, et je vous montrerai différentes façons de faire. Donc une prochaine fois il y aura un style, une fois d'après il y aura autre chose, etc. Donc voilà, pour que j'en garde pour la prochaine fois, et vous inquiétez pas, là-dedans j'ai écrit encore plein de choses à vous dire sur les agendas, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai pris toutes les bonnes idées, mais je vais vous distiller ça au fur et à mesure. Donc déjà là-dedans il y en a beaucoup, mais je voulais vous montrer quelque chose pour la première vidéo qui soit... Oh, j'ai dû dépasser le temps, c'est pas grave, je vais finir vite fait. Qui soit utilisable d'un bout à l'autre en fait. Si vous vouliez faire la même chose, que vous ayez un projet fini entre les mains et qui prenne pas trop de temps. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, vous avez vu, j'étais un petit peu... j'ai le cerveau un peu à l'envers aujourd'hui. Donc je sais pas si j'ai parlé trop vite, pas assez vite, si c'était clair, pas clair, si j'ai trop parlé, si je me suis répétée ou pas. Pardon pour ça, on n'est pas toujours au meilleur de sa forme. Voilà. Mais j'espère que vous avez retiré l'essentiel et que ça vous sera utile. Le petit chat et moi-même vous remercions de votre présence et on vous dit à bientôt.